Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un tutoriel maquillage spécial soirée, ça faisait longtemps donc j'avais envie de vous faire un maquillage de soirée. Voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir. En tout cas c'est un maquillage assez simple à réaliser mais qui fait son effet, donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Comme toujours, après avoir bien hydraté ma peau, je viens appliquer une base de maquillage. Ma préférée c'est la base Météorite base de chez Guerlain. Elle a une texture gel vraiment très agréable sur le visage. Elle permet de lisser les imperfections et surtout, je pense que vous allez le voir, illuminer le visage. C'est vraiment une étape très importante les filles dans le maquillage parce que une base de teint peut vraiment changer le rendu d'un maquillage. Ensuite, je viens unifier mes paupières avec un anti-cerne. Celui que j'utilise en ce moment, c'est celui de chez Estée Lauder. D'ailleurs, j'ai changé ma routine teint. Vous allez voir tout ça en détail dans cette vidéo. Ensuite, pour commencer mon maquillage des yeux, je vais venir appliquer un crayon noir, celui de chez Bourjois que j'aime depuis toujours. Ça fait des années que je l'ai et que je le rachète à chaque fois. Donc je vais l'appliquer dans le coin interne de ma paupière mobile et également dans le coin externe. Et ensuite ce que je vais faire, je vais venir bien travailler en fait la matière. Vous pouvez le faire soit avec un pinceau plat ou avec le doigt, c'est pareil. Et ensuite je viens en fait créer une banane en fait en reliant les deux coins ensemble. Je vais utiliser la palette Ultimate de chez Urban Decay, c'est mon coup de cœur du moment, je l'adore, vraiment elle est juste sublime celle-ci, hyper bien pigmentée, les fards à paupières sont très agréables à travailler. Donc ce que je vais faire en fait, je vais venir placer ce fard à paupières prune dans le coin externe de ma paupière mobile ainsi que le coin interne. Je viens ensuite appliquer un fard à paupières un peu plus clair cette fois-ci dans le creux de ma paupière pour vraiment fendre tout ça afin d'avoir un joli dégradé. De toute façon, la base d'un make-up réussi, c'est avant tout l'estompage. Donc, allez doucement et il faut tout le temps estomper. Je reprends encore une fois un autre fard à paupières beaucoup plus clair et je vais encore une fois estomper et essayer d'avoir vraiment le dégradé parfait. Je viens ensuite appliquer ma base à paupières au centre de ma paupière mobile. Alors la dernière étape, je vais ajouter la poudre de diamant au centre de ma paupière mobile pour vraiment donner un effet lumineux, un effet soirée tout simplement. Et franchement les poudres de diamant de chez PB Cosmétiques pour moi ce sont les meilleures. J'ai pratiquement toutes les couleurs et je les aime beaucoup. Et pour finaliser mon maquillage des yeux, je vais mettre des faux cils pour un esprit de soirée. Et en
on passe au teint, je viens appliquer à l'aide d'un Beauty Blender mon fond de teint du moment, le WR d'Estée Lauder. Je le trouve parfait, vraiment pour cette saison, il est nickel, très bonne couvrance et surtout une tenue incroyable, vraiment. Du matin au soir, il ne bouge absolument pas, il est très facile à travailler. Après, c'est vrai que le seul petit bémol, c'est sans packaging, vraiment selon moi, un flacon pont serait le bienvenu, mais bon, il tient très bien ses promesses, donc pour moi c'est un top. Je passe ensuite à l'anti-cerne pour vraiment illuminer le dessous de mon œil. Je viens appliquer celui de chez Estée Lauder. Il est vraiment parfait pour ça, c'est une très jolie découverte. D'ailleurs, il ne bouge pas, il a une texture ni trop fluide, ni trop épaisse, du coup très facile à travailler. Surtout, il a une très bonne couvrance, donc vraiment je valide. Après avoir appliqué mon anti-cerne, je viens le fixer avec la poudre la plus claire de la palette Contour Palette de chez Kat Von D et je viens l'appliquer à l'aide d'un pinceau de chez Sephora, donc le 47. Et je viens poudrer tout ça avec ma poudre matifiante de chez The Balm que j'aime d'amour. Elle me convient parfaitement, il ne se voit pas besoin de retoucher tout au long de la journée, vraiment il n'y a rien à dire, à chaque fois je la rachète. Et on poursuit avec un geste qui est devenu habituel, c'est faire un léger contouring, je le fais automatiquement. Donc et pour ça j'utilise en fait ma palette Kat Von D, elle est parfaite cette palette, je l'aime beaucoup, c'est vraiment ma découverte de l'année 2016. Donc je vais venir redessiner mes sourcils avec la pommade à sourcils de chez Anastasia. Bon, rien de fou, vraiment, je remplis simplement les petits trous afin de redonner une belle forme à mes sourcils et pour moi c'est quand même une étape très importante. Maintenant je vais prendre en fait le fard le plus satiné de la palette que je vais venir placer sous mes sourcils ainsi que dans le coin interne de l'œil pour apporter la touche lumière tout simplement. Et enfin une touche de mascara, je vais utiliser le Grandiose de chez Lancôme. Ce mascara apporte du volume, de la longueur, tout en recorbant les cils. Et la particularité de celui-ci, c'est sa brosse courbée en fait. Je trouve ça vraiment génial et surtout très pratique et facile d'utilisation. Et sans oublier bien sûr un coup de blush vraiment pour apporter de la fraîcheur et donner une mine d'enfer, mais tout en restant naturel les filles, il ne faut pas en abuser. Personnellement en général je mélange deux teintes pour vraiment avoir un joli rendu, donc c'est vraiment les deux teintes que j'aime dans cette palette. Et bien sûr les filles, mon make-up ne serait pas complet sans une touche d'highlighter, donc et pour ça, le meilleur selon moi c'est celui de chez Becca, je l'adore, j'ai la teinte opale, c'est une merveille.
Enfin côté lèvres, je vais d'abord appliquer un crayon à lèvres de chez Colourpop, c'est un nude rosé vraiment magnifique, je l'aime beaucoup. Et par la suite je viens appliquer un rouge à lèvres de chez Urban Decay, c'est un rouge à lèvres mat. Et pour la couleur c'est vraiment le nude parfait, je l'aime beaucoup, c'est un rouge à lèvres que je porte assez régulièrement. Concernant la qualité, la tenue, tout est parfait, vraiment je les aime beaucoup, j'ai plusieurs teintes et c'est mes préférés. Et la dernière étape que je ne rate jamais, c'est appliquer cette brume fixante de Clarins. Vraiment je la trouve réellement efficace et surtout très agréable, même mes clientes raffolent de cette brume. Voilà les filles, c'était tout pour ma vidéo, j'espère vraiment que ce make-up vous aura plu. En tout cas je tiens à m'excuser pour ma voix parce que je suis un petit peu malade, mais je voulais absolument finir cette vidéo. En tout cas en attendant les prochaines vidéos, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bisous bisous.